Bonsoir mesdames et messieurs, vous êtes sur le plateau du grand format du sénateur de Lausanne, Didier Imbondo. Nous sommes le 8 février 2025. Nous avions eu un grand événement à la place Saint-Laurent à Lausanne où les Congolais se sont exprimés et la diaspora congolaise était massivement nombreux. Ce soir, je vais recevoir M. Augustin Mukamba, président de la communauté congolaise des Rénans et Ouest Lausannois et un membre de la coordination de la diaspora congolaise. Il sera à mes côtés, nous allons analyser ce qui s'est passé et les événements à venir. Merci, restez connectés. Bonsoir chers amis, bonsoir la communauté congolaise, bonsoir la diaspora africaine, bonsoir les amis du Congo, bonsoir les amis de l'Afrique. Je suis le sénateur de Lausanne, l'homme qui vous a reçu tout à l'heure pendant la journée à la place Saint-Laurent à Lausanne. J'ai invité notre ami Augustin Mukamba, qui est le président de la coordination provisoire de la diaspora congolaise et président en exercice de la communauté congolaise des Rénans et Ouest Lausannois. Bonsoir, M. Augustin Mukamba. Bonsoir, M. le sénateur de Lausanne, et bonsoir à tous les spectateurs qui nous suivent à ce moment ici. Voilà, je me suis permis de vous inviter sur mon plateau parce que je vous ai retrouvé pendant la journée de ce samedi à la place Saint-Laurent à Lausanne. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Comment avez-vous organisé cet événement? Et pourquoi n'a-t-on pas vu des Congolais qui sont concernés par rapport à cette journée? Merci déjà pour cette opportunité que tu me donnes de me recevoir sur ton plateau. Afin qu'on puisse mettre les points sur les i, éclaircir certaines situations, surtout l'actualité de l'heure. Nul n'est censé ignorer que la RDC vit une guerre barbare, une agression face à l'armée du régime rwandais, conduit par le président Kagame, où les Congolais, nous sommes obligés, pour une fois, de faire entendre notre voix parce que trop c'est trop. À un moment donné, il faut que les gens sachent réellement de quoi est-ce qu'il s'agit, qu'est-ce qui se passe. C'est aussi le moment de vérité et de savoir qui sont avec vous, qui sont vos vrais amis, qui ne sont pas avec vous. Voilà. Raison pour laquelle vous êtes en tenue militaire. Je vous dis que mon pays est en guerre. Voilà. Donc, quand le pays est en guerre, tous les citoyens, tous les patriotes, je pense que nous devons avoir la même attitude, l'attitude prête au combat, pour défendre effectivement l'intégrité territoriale de notre pays. C'est le seul héritage que nous ont légué nos aïeux, nos ancêtres, et il faut qu'on défende leur mémoire. Prête en guerre, mais chose étonnante, je me suis moi déplacé de ma régie jusqu'à Saint-Laurent. Étonnamment, on n'a pas vu de Congolais comme on l'attendait. On a plus vu les amis du Congo, les Européens que vous accusez, qui sont derrière le Rwanda, mais qui sont venus vous soutenir. Vous pouvez expliquer cette chose-là? Écoutez, il y a deux choses. Déjà, notre présence dans la rue, c'est pour sensibiliser. La sensibilisation, elle est générale, la mobilisation est générale. Être congolais est supposé être informé et au courant de ce qui se passe. Mais n'empêche qu'il y ait des gens qui n'ont pas encore compris ce qui se passe réellement. Voilà. Donc c'est notre devoir de mobiliser, de sensibiliser et les Congolais et la communauté internationale, surtout, comme tu as dit, les amis du Congo, qui subissent aussi comme nous, afin qu'eux, à leur tour, fassent pression à leurs autorités. C'est dans ce sens-là. Voilà, vous disiez qu'il y avait cette espèce d'information au public, les Congolais ils savent qu'il y a une agression, mais ils ne savent pas de quelle agression s'agit-il. Maintenant, moi, je me permets, moi, de rentrer un peu dans la peau du journaliste. On vous a retrouvé le week-end passé, donc le samedi dernier, où vous aviez eu un culte écuménique qui a été annoncé depuis 2024, enfin octobre-novembre, mais bizarrement, on n'a pas retrouvé des chrétiens congolais dans ce culte-là. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Humblement, avec tout le respect, j'enlève ma casquette.
savez, quand on est responsable, même parlons de ces chrétiens-là, à la sortie d'Israël de l'Égypte, ce n'est pas tout le monde qui était à la rencontre du bon Dieu. Les messages passaient par quelqu'un. Et ça, je le dirais avec, un peu d'amertume. Ce bouillébité, si tu permets, que je le dise pour qu'un plus grand nombre va comprendre. Nous avons reçu et nous avons eu la recommandation qu'on devait, en tant que communauté, avant même que cette guerre n'éclate, en tant que communauté, on devait se réunir, s'unir, qu'au salabo moko, et ensemble, qu'on puisse faire monter nos intentions de prière au bon Dieu, à nos ancêtres, nous recommander, nous en tant que corps diaspora, entre les mains du Seigneur, chercher sa face, son orientation, mais en même temps, prier aussi pour notre pays. Tu l'as bien dit, les messages, les projets étaient de 2024. Pour des raisons pratiques, on n'a pas pu, je dirais, nous avons désobéi, je demanderai pardon au bon Dieu. Nous avons désobéi. On n'a pas pu faire ça en 2024 pour des raisons qui restent encore, voilà, techniques ou logistiques. Finalement, cela s'est fait au mois de février. Mais entre deux, bandeko besoin de la communauté. On ne dit pas que ceux qui lisent la Bible, dans le chrétien, balobi ke nzamba sala elo otesoka prévenir batunaite. Banda mission wana message wana tozwa kiyam. On en a parlé aux hommes de Dieu. Soit au bomba yipo na biso, on se déclarerait coupable. Nous avons perdu combien d'entre nous, surtout Awa, en Suisse. C'est presque tous les week-ends que nous enterrons. Tous les week-ends. Comme si cela ne suffisait pas, Makamboyo, et vous pouvez la biso, pas. À qui la faute? Et curieusement encore, nous organisons quand même ces cultes. Certains hommes de Dieu, je dis bien certains, saboter, nous, on a fait notre part. Tu comprendras une chose, monsieur le sénateur, nous avons changé de colis. Aujourd'hui, les bilans dans les objectifs, ce n'est plus dans la salle qui plein, dans la salle qui piaka. Dans la zone qui bénéficie, dans la échouaki. Aujourd'hui, le bilan, les résultats dans les projets, c'est que on a projeté et on a réalisé. Qu'il y ait eu du monde ou pas, mais en tout cas, ce qui a été demandé a été fait. Et Bao Bazalaki, je dirais grand merci à son excellence, monsieur l'ambassadeur ici en Suisse, auprès de la Confédération helvétique, Maître Symphorien Mutombo Baka Fwasenda. En toute humilité, il a quitté ses bureaux avec son équipe qui est venue célébrer ce culte avec nous. En toute humilité. Et je remercierai ceux qui sont venus de Tessin, d'autres cantons qui sont venus et qui ont compris. Mais nous n'avons simplement obéi. Le reste est Makamanzambe. Donc quand on vous appelle comme ça là, Nyonso et Lobi Nango Viemboso, et c'est la théâtre. Il y a des vies humaines. Si je te dis, Kao, Lelo, tout ça, on a mis ça, hormis la guerre, ici, dans la diaspora. Oui, c'est hyper compliqué et privé dans la vie à Batou qui mettent des vies en danger. Je crois que c'est le Babylone qu'on a pour les bouilles. Batou Baola Mouramba, mais tout le côté, on a acheté. C'est-à-dire, on va s'appeler, on va se le même jour, le même samedi, on a remarqué la présence de l'honorable Doli Kamba qui est venu de Kinshasa expressement pour ce culte-là. Laissez-moi remercier Madame Doli Kamba, honorable députée, ayant appris cela, peut-être que je vais dévoiler ici, elle a même repoussé son voyage. Parce qu'elle a écouté. À sa députée, na Kinshasa, elle pouvait dire que Makamba Diaspora est éliminée. Elle est venue. Elle a célébré le culte avec nous. Elle a partagé un moment dans ma compatriote. Et elle a été désignée comme notre porte-parole dans le Parlement. En tout cas, nous, en Suisse, c'est notre porte-parole dans le Parlement.
Et il y a des doléances, des messages, voire des recommandations qui ont été émises par l'Assemblée. Oyo a mis à mon amalette qu'elle doit présenter dans Mboka en tant qu'élu. Et c'est ça aussi le sens des responsabilités. La présence du syndic considéré, non? Merci beaucoup. Nous serons toujours reconnaissants à cette ville, je dirais, extraordinaire de Renan. À chaque fois tous les lacs, à chaque fois tous ces caca, à chaque fois que nous faisons, ils sont toujours à nos côtés. Jean-François Clément, merci beaucoup, syndic, qui a représenté la municipalité, qui a représenté la Suisse à cette rencontre. Nous lui disons merci. En même temps, nous disons aussi merci à l'Église catholique, ouais, qui nous ont offert les espaces, hein, les salles, tout. L'Église catholique, autres ont condamné de nous. Ils nous ont donné pour que nous célébrions culte, pour que nous ayons un temps plutôt d'échange. Et merci aussi à la coordination de la diaspora suisse qui s'est déplacée. Vous savez que c'est une coordination qui est faite dans Batoiseau ou dans différents cantons. Voilà, ouais. Mais on était là tous comme un seul homme. Et à la fin, il y a eu ce message d'unité lancé par notre papa ici, c'est-à-dire l'ambassadeur ici en Suisse, Maître Mutombo Baka Francenda, qui nous a rappelé à l'unité. Et en même temps, la coordination a lancé aussi, c'était le lancement officiel des activités politiques menées par la société civile ici en Suisse en ce qui concerne notre pays. D'où une des actions que vous avez citées, na Saint-Laurent, na Lausanne. Il faut dire que ça s'est déclenché. Hein? Est-ce que ces activités-là ont lien avec les événements qui se produisent au niveau de l'Est, de la partie Est de la RDC? Bien sûr, ces événements ne viennent que renforcer, comme on dit. Il y a un enchaînement logique, hein, j'ai toujours dit. La première idée, c'était de sensibiliser l'appel à la prise de conscience en termes d'organisation d'un peuple sur une terre étrangère. Autrement dit, l'appel à l'organisation, il y a diaspora. Il faut que c'est cause à la diversifié. Mais Makambo, quand on a il y a pour renforcer les sous-élans patriotiques. Exactement. Donc, comme on dit à quelque chose, malheur est bon. Bakani Saki et démobiliser Bisso et ou Panza Bisso, ça nous a rendu unis. Jeunes, télébi les sous, parents, tout mikolo, télébi les sous, vraiment comme un seul homme. Les lots, comme plus qu'unis, Namakambo et Zoko et la Bisso. Voilà, nous allons maintenant revenir sur la journée d'aujourd'hui, le samedi 8 février 2025. Ça a commencé à 8 h. Mon équipe et moi, nous sommes arrivés à presque 9 h 30, rejoignant mademoiselle Maribel, hein, Camilla, qui était sur place, qui a coordonné un peu, elle a essayé un peu de mettre en place, elle a fait la mise en place du lieu où les Congolais devraient se rassembler. Mais bizarrement, moi je suis dans la peau du journaliste. Je n'ai vu aucun membre de la coordination arriver avant midi. Oui, tout à fait, comme je vous ai dit que la coordination, ce n'est qu'une image. Hein. Il y a des Suisses partout. Voilà. Et ils sont partout. En tout cas, je félicite et j'encourage encore cette équipe dynamique. Vous savez, on est en Suisse. Il y a la vie professionnelle, la vie familiale, il y a des engagements. Mais ils s'organisent de sorte que partout où il y a quelque chose qui touche les Congolais, toujours accompagné soit d'un membre de l'équipe de l'ambassade, soit une représentation de cette coordination à tous les événements, s'ils sont bien sûr informés. Et d'ailleurs, j'en profiterai pour lancer ces messages, de dire que ceux qui suivront cet espace, cette émission du plateau, je sais qu'il y a le plateau du sénateur, il y a beaucoup de gens qui suivent. Nous sommes en train de nous organiser. Ce n'est pas encore parfait et ce n'est pas encore la fin. Il n'y aura jamais de fin. Nous avons ouvert des liens de contact. Tout part par les contacts. Merci de nous écrire au 00
41 76 24 88 pour nous lancer vos coordonnées. Vous êtes une association, vous êtes une ONG, vous êtes une fondation. Vous pouvez aussi être citoyen lambda. Envoyez-nous vos coordonnées, ça nous permettra de vous contacter s'il y a quelque chose. Et en même temps, pour vous-même aussi, si vous avez un événement joyeux que malheureux, merci de communiquer afin que nous puissions en faire large écho. Voilà une des missions que mène justement cette coordination. Et aujourd'hui, moi-même, je été présent, les chargés de la communication y étaient, et encore la présence d'un membre de l'ambassade, pas n'importe lequel, les ministres et conseillers, que je salue, que je remercie, qui étaient présents avec nous. Je cite Jean-Pierre Yogi. Voilà. Ça, c'était les hommes présents et les femmes présentes qui nous ont tenu compagnie. Maintenant, je vais vous laisser, le président Augustin Boukamba, quelques secondes, de nous relater le but même de cette guerre qui sévit au niveau de l'Est de la RDC. Pourquoi est-ce que les Rwandais ou les groupes M23, soutenus par le Rwanda, les régimes de M. Kagame. Voilà, disons-le ainsi, pour ne pas faire l'amalgame avec la population rwandaise. Donc, nous allons un peu vraiment être pointus sur ces points-là. C'est le régime de M. Kagame qui ne veut pas laisser le peuple congolais dans leur tranquillité, dans leur quiétude. Et il veut vraiment vous prendre la terre, apparemment, de ce que j'ai lu d'après l'histoire. Je vous laisse quelques secondes de vous adresser à la communauté internationale qui est nationale. Il y a la caméra en face de vous. Je commencerai par la communauté internationale. Il est temps, le Congo veut savoir qui sont ses vrais amis, qui sont ses vrais alliés, qui sont ses vrais, je dirais, compagnons. Vous le savez sans doute que la guerre du Congo, c'est une fausse guerre. C'est une guerre de l'extraction minière. Je serais cru. C'est une affaire des ressources minières congolaises qui est à la base de la déstabilisation de cette guerre que vit la RDC. On veut extraire, on veut utiliser les minéraux congolais sans les Congolais. Avec les sangs congolais. Je parle de sang et sang. Le secret est là. Ce n'est pas le régime de Paul Kagame, le président, qui se permettrait de se comporter de la sorte s'il n'y a pas des alliés par derrière. Ils sont utilisés comme des marionnettes. Et eux, à leur tour, utilisent aussi une poignée de gens pour déstabiliser leur propre pays avec des conséquences qui suivent. Les viols, les vols, la destruction, la vie des enfants, tout ce qui suit. N'oubliez pas que jusqu'à ce jour, les femmes congolaises n'ont jamais obtenu gain de cause sur les viols connus. À un certain moment donné, on parlait de la République démocratique du Congo comme la capitale mondiale des viols. Ce dossier est encore en cours. Nous ramener encore à la situation actuelle, c'est comme remuer le couteau dans la plaie. La guerre du Congo, c'est la guerre des minéraux. À quoi servent ces minéraux? Vous avez tous aujourd'hui, vous vous réjouissez de l'Internet. Vous vous réjouissez d'avoir de bons téléphones, de nouveaux modèles, super. Vous faites aujourd'hui fortune avec la communication. Mais il y a des enfants qui payent les prix. Il y a les familles disloquées. Il y a les gens qui meurent à cause du bonheur de certains. Le Congo n'en demande pas plus. À lui seul, le Congo ne peut pas consommer tous ces minéraux. Mais vous, producteurs, vous, acheteurs, vous, affairés, traitez directement avec la RDC. Pourquoi déstabiliser, profiter de la déstabilisation? Vous êtes les premiers à avoir mis les mesures, les barrières pour que les productions, surtout, n'importe dans quel sens, suivent une certaine, je dirais, procédure, de normes.
On a vu la Chine plusieurs fois sanctionnée parce que, voilà, on nous dit que les productions n'ont pas respecté les normes. Mais comment vous vous permettez d'acheter des minéraux de fraude, de guerre, de sang, non pas non plus produits par les pays producteurs, mais qui passent par un pays receleur? Est-ce que cela a un sens? Et c'est de là où nous disons stop à cette hypocrisie occidentale. Stop à cette hypocrisie, à ce soutien indirect. Parce que quand vous achetez ces minéraux-là, dans des voies, je dirais, peu conventionnelles ou non conventionnelles, c'est ces mêmes argent, ces mêmes sommes qui servent aussi à acheter les armes, à armer cette poignée de gens pour la déstabilisation de leur propre pays. Donc, à quelque part, vous êtes receleurs. Je salue certaines vérités qui commencent à sortir maintenant, mais il faut que, sur le plan économique, que les mesures s'élèvent. On a parlé d'initiatives des multinationales responsables. Il faut faire la traçabilité des minéraux utilisés ici. Oui, tous nous avons besoin de téléphones. Oui, tous nous utilisons Internet. Oui, ça sert à tout le monde. Mais les choses doivent se faire dans les règles de l'art. La vérité sur le Congo, c'est ça. Qu'on ne vous dise pas de crocs en jambes ou de faux arguments qu'il s'agit d'un problème interne, ça et là. Oui, partout il y a des problèmes. Mais la guerre qui nous est imposée, cette guerre injuste, c'est la guerre des minéraux. La guerre des minéraux. Mais pas plus tard qu'hier, il y a eu une session au niveau de Genève, la 37e session extraordinaire où ça a été demandé par la partie congolaise pour en débattre. On peut prendre aussi des sanctions contre le Rwanda. Qu'en est-il? Là aussi, je salue les efforts de nos diplomates. Il faut dire que l'initiative est partie de nos diplomates depuis la Suisse ici. Je salue le travail abattu par l'ambassadeur Paul Impolé avec toute son équipe pour obtenir déjà cette session extraordinaire et pour convaincre, pour avoir argumenté. Là, je salue aussi l'équipe gouvernementale qui est venue avec un discours clair. La ministre des Affaires étrangères. Il y a la vice-ministre des Affaires étrangères. Elle est montée en puissance. Hein. Oui, la vice-ministre enfin, dans cette session-là, il y avait la vice-ministre des Affaires étrangères, que je salue aussi, Mme Yamba Kazali, en charge aussi de la diaspora. Il y avait la ministre des Droits humains, Mme Chantal, qui était là. Il y avait le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya. Et bon, voilà, ce qu'on a déploré, il faut aussi le dire à haute voix, il n'y a pas eu une grande mobilisation due à une mauvaise communication qui n'a pas permis une grande sensibilisation, alors que les Congolais sont prêts à se déplacer, venir soutenir, défendre leur patrie, je dis bien leur patrie. L'information n'a pas bien circulé, nous nous en excusons parce qu'on n'a pas eu l'information au bon moment pour pouvoir transmettre. Et je le répète encore que tous en Suisse, les gens travaillent, ils doivent s'organiser pour se déplacer. Genève, ce n'est pas la porte d'à côté et ça demande des sacrifices. Donc, parce que tous autres informations, il fallait tous de la monter, d'où, moi, il y a sa information, ma bien à bateau, et elle a quitté. Donc, il a bien avec succès, tous ils ont condamné, mais oui, je reviens encore dans les Cambouya, hypocrisie, complicité, n'a soutien. La condamnation doit être ferme avec des effets immédiats. Moi, j'en ai besoin de vivre guerre. Je me mets même à la place des militaires rwandais qui sont au Congo de l'eau. Croyez-vous qu'ils ont vraiment envie de se battre? Si pas qu'ils sont aussi, la guerre aussi leur est imposée. Le monde aujourd'hui, tout le monde a besoin de la paix. La paix, le Congo n'est pas un pays xénophobe. Le Congo n'est pas un pays fermé. Tout ce que nous demandons, les Congolais au Rwanda respecter les lois rwandaises, les Rwandais au Congo respecter les lois congolaises. On vivra en paix, simplement. Pas plus que ça. On ne demande pas à nous ingérer aux problèmes internes rwandais. De la même sorte, nous n'avons pas besoin que le Rwandais s'ingère à nos problèmes. Oui, certes, nous en avons. Isaïe, tout ça, l'hypocrisie. Mais les Rwandais, quand vous êtes au Congo, vous respectez quand vous vivez au Congo. Et les Congolais qui vont au Rwanda, parce que
le Congo se trouve au centre de l'Afrique, entouré de 9 voisins, y compris le Rwanda. Et dans tous les recoins, dans tous les extrêmes, les opérations se passent d'une manière, voilà, il y a des flux économiques, des flux, je dirais même sociaux. Ils ont un mariage mixte. Il y a vraiment, nous n'avons pas droit, c'est une honte devant le monde de voir que deux peuples voisins se battent au profit des intérêts de commanditaires lointains. C'est une honte. Donc, profitez, j'ai beaucoup d'émotions. Pourquoi c'est ma bandou ya Rwanda? Ba militaire ba askari, pourquoi c'est ma ba kadogo, ba askari ya. Piko ba askari. Tout au peuple africain. Les yoiko vraiment une honte au vu, il y a eu les communautés internationales. Biko, ils sont en train de nous regarder comment est-ce que vous êtes en train de vous battre alors que vous êtes condamnés à vivre ensemble des années et des années parce que vous partagez la même frontière. Que les autres vous utilisent pour vous entretuer entre vous. Regardez-vous. Bandougu yango ya Rwanda. Mais il y a des mariages mixtes. Pourquoi tu batoto na Congo? Bandougu yango ya Este, ya Kivu. Pourquoi tu batoto na Rwanda? Quel est l'héritage que vous allez reléguer na ile batoto métis? Non. Stop. Iko maintenant tant ya amani. 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 Bandougu yango. On n'a pas besoin des armes, on a besoin de développer des activités économiques qui feront que les Congolais soient bien au Rwanda. Les Rwandais, quand ils viennent au Congo, se sentent aussi bien. Mais à la seule condition dans le respect des règles des différents pays. Voilà notre combat. Voilà ce que nous voulons. Je n'ai pas plaisir à mettre les treillis à cette heure-ci. J'aurais plaisir à mettre mon boubou. J'aurais plaisir à mettre un pagne, me promener. Réfléchissons. Réfléchissons, M. Augustin Mukamba, président de la communauté congolaise des RENA et Ouest Lausannois. Nous allons essayer un peu d'avancer. Nous allons passer du côté des organisations que vous avez prévu de projeter dans les jours à venir. Quel est le calendrier qui est établi au niveau de la coordination et puis de la diaspora, de la communauté? Que pouvons-nous nous attendre de vous qui êtes à la tête de cette coordination avec un comité qui vous accompagne? Je salue déjà l'enthousiasme, l'engagement citoyen, l'engagement patriotique, l'éveil patriotique. Comme je dis tantôt, tantôt le malheur est bon. Et la moussi souba congolais sali qui va congolais va la mouga partout. Ça, tu vas dévoiler toute la stratégie ici, mais tu l'as eu que depuis le 2 février, c'était le lancement de l'éveil patriotique, des actions patriotiques et bah congolais et suisse. Une des actions que le monde d'ordre Ebimaki, après que nous avons validé que de libéraliser les micro-événements, c'est ce que nous appelons micro-événements, c'est-à-dire que dans tous les cantons, dans toutes les communes, et pas une seule congolais à Zali, tu peux sur mandat pour organiser le mouvement pour sensibiliser la situation à Congo. C'est-à-dire que tu veux vivre une guerre injuste, du point de minerai na biso, ou ils ont sali sa mokili mobimba. C'est-à-dire que Mindele na bamboko to fandi ba cause de la silencieuseté, ou ils sont avec nous ou ils sont contre nous. C'est-à-dire il faut tous à la claire que faut dénoncer complicité, toute silence, toute neutralité, c'est complicité. Il faut te dénoncer soutien à bango indirect. Tant que sombara ba minéré oyo na ba seigneur de guerre, c'est-à-dire que bazo soutenir ba guerre na ba rebelle et puis le ba ozaka les mêmes seigneurs de guerre ba traduire bango na ces pays. Bo fumola pe misuboyeba. Et troisièmement, hypocrisie. Tu es putain, on ne connaît rien. Il faut sensibiliser comme ça. On ne connaît rien. Moi-même, plusieurs fois dans la scène politique suisse, j'ai défendu la cause du Congo. Plusieurs fois, j'ai reçu cette réponse. Ah, on n'est pas assez informé.
Depuis que cette situation, ce plan de balkanisation, de déstabilisation de la RDC a commencé, près de 16 millions de morts. 16 millions de morts. Et nous dirons aussi que c'est injuste. Na Ukraine, je salue la mémoire, il y a un bateau, pour défendre les patries. On a vu toute l'Europe s'élever. En Afrique, seul bateau. Mais président, cela n'est pas de aussi votre faute parce que vous n'êtes pas unis, les Africains, vous n'êtes pas unis, les Congolais, vous n'êtes pas unis. Ce n'est pas la raison qui donne aussi l'occasion à ceux-là qui commanditent ces atrocités-là. Ben, ça peut être maintenant une raison. Et mon ami, c'est du lourd. C'est un kilo pour nous sensibiliser comme les nyonso que maintenant il faut le bas. Parce que voisin on le bon n'a pas guidé. Kamata même affiche, des affiches sont produites tous les jours. Ban pas télé ni ba informatique ba tout ça. Bamba même na porte à immeuble na bino. Bamba yango même na porte na yo. Et je vous donne d'ailleurs le meilleur endroit où vous communiquer bien. Bo so ba affiche nyonso tout so bimisa kana. Bo bamba yango na ba toilette publique na musala parce que ça là. Je dis bien na ba toilette. Maintenant ça les gars. Ils le verront. Dans les lieux publics, il y a un affichage sauvage, sensibiliser. Et tous ceux qui sont prêts à vous accompagner parce que nous sommes Congolais. Ceux qui ont sali activité ou initiative, même vos amis balés, tindez-la biso message. Soit biso togoya, soit biso togo panza yango bandeko bazandinga ndinga, bosangani bosali eloko moko. Donc, boka moite, d'être libéralisé dans tous les cantons. Manifestation sensibilisation. Tenez même des stands. Ndenge salami léon à Lausanne. Dans la place du marché, ça coûte rien. Vous voyez, au moment où tout est, vous voyez, troubler ordre public. Simplement, ce temps, il y a sensibilisation, ça existe. Sur cette situation, parce que l'Afrique, nous voulons la paix. Nous n'aurons aucun intérêt. Congo, aujourd'hui, c'est plus de 100 millions d'habitants. Le Rwanda, aujourd'hui, je crois, c'est 10-15 millions. On a évité combien? De ce que peut-être Betana, pour gagner quoi? Tous en conscience. Et puis, tant que vous êtes sûr que matière royale, les sous, vous avez sous téléphone, iPhone, vous avez sous Samsung, vous avez sous naïvité, comment téléphone, on est belé, vous avez sous. Parce que sans matière royale et aussi la matière. Demain, les autres ont menacé un problème, il y a climat. Quand Kambo Kawana Congo, il y a une des solutions à problème, il y a mobilité propre et douce. Mais si ça déstabilisé, comment est-ce que nous allons penser, il y a pour freiner Bamakambo tout le monde est climat. D'où informez-vous. Beaucoup n'a pas besoin de question. Beaucoup mais la biso sur un discours tout qu'est-ce qu'il faut dire. Annoncer nouveaux événements, biso to relayer bandeko au Tchabino Maboko. En tout cas, les Congo il faut l'Obama. D'ailleurs, ngamo bazalayi nanga lilo na terrain. Je salue, il faut encourager l'association Mwinda, je crois. Mwinda, No Phone, No Congo, No Phone. Il faut l'avouer, on a été les soutenir. Comme autant mon drapeau, et tant que autant mon lato, on a des bateaux attirés bateaux les amis du Congo. Même nos enfants, nos enfants de 10 ans qui commencent à poser des questions. On a eu des enfants qui sont passés vers les stands pour nous poser des questions s'agissant de l'origine de cette agression. Et certains de nos enfants ont demandé de comprendre l'histoire du Congo. Je vais te laisser, président Augustin Mukamba, de nous dire où se trouverait l'école des langues de la RDC ici en Suisse. Alors là, c'est parmi les initiatives aussi. Hein. Les combats congolais à minéralité, combats aussi culturels. Hein. Voilà. Il faut garder justement ce leadership. Parce qu'on a eu beaucoup d'enfants qui sont venus tout à l'heure, pendant la journée, nous poser des questions, des langues, des provinces et tout ça. Et je te laisse ça, faire cette communication-là. Nous avons créé, en tout cas ici en Suisse, dans les cantons de Vaud, et très précisément ici à Rena, une école, disons, comment on appelle ça? Ce n'est pas un centre culturel, mais plutôt, je dirais... un lieu culturel, là, si on met... Oui, il y a un terme approprié, un espace culturel. Un espace culturel. Où il y a une école, et pas les Lingala, les Kikongo, les Swahili, les Chiluba. Voir apprendre aussi la géographie positive du Congo et l'histoire positive du Congo. Voir le civisme.
Appelez-nous au numéro 0041 76 24 88 700. On va vous donner toutes les informations. Histoire d'amour pour apprendre, histoire d'amour c'est aussi un travail que nous sommes en train de faire, bien sûr avec le soutien. Il y a l'ambassade Nabiso, paix, coordination provisoire où ils ont Voilà, nous allons chuter. Nous sommes presque à 40 minutes du plateau. Monsieur Augustin Mukamba, par rapport à l'interne maintenant de la politique congolaise, on a vu des images circuler où les prêtres et l'église protestante sont allés remettre un document au président de la République. Il s'agissait de quoi? Je ne sais pas, mais c'est à ce moment ici, toute initiative est la bienvenue. Hein? Pourvu que, Toby Manapé, comme je dis, personne n'a envie de vivre le sang. Personne n'a envie de perdre un seul kilomètre Yamboganaï, que ce soit le Congo ou le Rwanda. Personne n'a le plaisir de voir ces hommes, ces troupes, ces frères et sœurs. Moi qui vous parle, il y a à peine un proche, ça fait quoi? 3-4 semaines qui est tombé au front. Croyez-vous que on nous parle de nombres, et bien avec honneur et fierté, autant de nombres qui sont tombés chez eux comme chez vous. Ça ne vous dit rien? Naminito, toute initiative qui va nous amener à la paix, à la sauvegarde de l'unité nationale, de l'intégrité territoriale, à la bonne coopération, au bon voisinage, ces initiatives sont toujours le bienvenu. Donc, en conclusion, les prêtres et la pastorale protestante sont allés remettre un document signifiant l'unification de la politique. Autrement, je suppose, dans leur vocation en tant que prêtre, son Excellence avait refusé. Dans leur vocation en tant que prêtre, je ne les vois pas mettre la poudre au feu. Je suppose, je n'ai pas lu le document, je suppose qu'il doit y avoir une proposition de sortie de crise qui fera que le pays reste en paix, le pays reste intégral et voilà, qu'on vive comme toute autre personne. Je suppose, parce que je n'ai pas lu le document. Merci, c'était là le président Augustin Mukamba sur le plateau du grand format des sénateurs de Lausanne, M. Didier Imbondo. Nous allons revenir vers vous dans les jours à venir, je crois bien, la semaine. Pouvez-vous nous donner le programme, l'agenda de vos événements à venir? Tous les samedis, Lausanne, Saint-Laurent, avec l'association Mwinda, No Congo, No Phone. Pour ceux qui sont à Lausanne et aux environs, vous pouvez vous joindre là-bas tous les samedis à la place Saint-Laurent, de 9h à 18h. Apportez tout ce que vous pouvez apporter. D'ailleurs, je vais donner une annonce très importante. Nous avons commandé un grand nombre, il y a Badrapo congolais qui vont venir. S'il vous plaît, Bosomba Badrapo, Bisombela Sombelate. Bosomba Badrapo na coordination à diaspora. Pourquoi? C'est parce que Makambo et Zosalama, ces activités, nous avons besoin de moyens. Il faut Mali, il faut moins café. Déplacement de Zosalama, il faut carburant, transport. Les imprimés, flyers. Il faut les faire imprimer. Nous sommes les ambos. Oui, s'il y a de bonnes volontés, vous contribuer. Mais, drapeau, drapeler les insignes, il y a Congo, tricot, bilo soit Congo, to côté Congo, n'a moi pris mon goût à l'école pour nous soutenir justement cette campagne de sensibilisation. Je dis bien campagne de sensibilisation à la cause congolaise ici en Suisse. Donc, je disais tous les samedis. En tout cas, il y a mois de février, Awa, place Saint-Laurent. Les week-ends prochains, les samedis prochains, samedi 15, tous à Berne, à la place fédérale. Heure 15h. En tout cas, soyons ponctuels, nous sommes en Suisse. 15h, biso nyonso, tous à Berne, la place fédérale, pour continuer cette campagne de sensibilisation. Genève, ils nous ont annoncé quelque chose est en cours. Tessin, ils nous ont annoncé quelque chose est en cours. Fribourg aussi, ils nous ont annoncé, je crois, tous les week-ends, tous les samedis à mois de mars, il y aura aussi quelque chose là-bas.
Donc, ceux qui sont intéressés ou aux alentours, merci de nous appeler. Comme ça, nous vous donnons des informations à temps réel. Et c'est là-dessus qu'on a dit, il paraît non. Tout le monde reçoit la même information au même moment. Merci, Président Christian Moukamba. Nous vous laissons nos portes ouvertes pour que, à chaque fois que vous ayez ou vous aviez des informations à nous transmettre, vous serez toujours bienvenus sur le plateau du sénateur. Merci, mesdames et messieurs. C'était là le plateau du sénateur et les grands formats. Nous vous donnons rendez-vous le week-end prochain à la place fédérale à Berne et à la place Saint-Laurent à Lausanne. C'était là le plateau du sénateur. Merci et à très bientôt. Merci beaucoup. Le plaisir était aussi pour nous. Merci, Monsieur le Président.